On s'est quitté fin août. Là, faut que je prépare, machin, je me mettais vachement la pression. Il y a eu un événement un peu compliqué qui s'est passé dans ma vie. Il y a aussi un projet que j'avais un peu avant et qui a commencé à mûrir un peu plus dans ma tête, que je pense que j'ai plus spécialement envie d'en vivre. Je suis en train de démarcher des sponsors, j'ai fait une demande de bourse. Le projet, ouais, c'est quelque chose de gros. Ah, salut l'ambiance, ça faisait bien longtemps, ça doit faire bien 7-8 mois que vous m'avez pas vu sur la chaîne. Bah, ça fait plaisir déjà de vous faire un petit coucou, de donner un peu des nouvelles. Aujourd'hui j'ai prévu de vous faire une vidéo qui va vous expliquer un peu les raisons de mon absence, l'avenir de la chaîne, ce que j'entreprends de faire cette année. Il y a de grosses choses qui se préparent, aussi des changements qui vont arriver sur la chaîne. Voilà, ça va être une vidéo un peu bilan, je vais la faire un peu en freestyle. Je suis venu là dans un coin que j'apprécie, le Mont Blanc derrière. On est pas mal, je pense que là, il y a tout pour faire une bonne vidéo. Ça va pas être une vidéo très montée, ça va être une vidéo simple. Juste, je vais vous parler, je vais vous expliquer ce qui se passe et la suite des aventures. Alors, je pense qu'on va reprendre par ordre chronologique. On s'est quitté fin août, après la réussite de la grande traversée des Alpes. Vous avez pu suivre du coup ma série J'étais à live avec une vidéo par jour, que je tournais et que je montais directement sur le terrain. Alors si je dois tirer déjà un premier bilan de cette aventure, je dirais que, bon, au niveau de l'aventure en elle-même, ça a été un truc de fou. Autant dans le partage, c'est ce que j'ai préféré dans le parcours. J'ai fait des rencontres incroyables, j'ai pu partager des morceaux avec des amis qui me sont très chers. Donc pour ça, c'était juste incroyable. Puis en termes de satisfaction personnelle, c'est quand même une fierté. Au niveau du bilan du projet GTA Live en lui-même, c'est-à-dire faire une vidéo par jour, directement monter sur le terrain, je pense que ça a été une des raisons, même si ça a été largement pas la seule, hein, de mon absence depuis tout ce temps. C'est qu'en fait, j'ai quand même fait une bonne petite overdose de vidéos après ça, parce que je tournais en même temps le vlog qui va bientôt sortir. Je tournais en même temps du coup mes vidéos avec mon téléphone que je devais monter le soir, etc. Alors c'était un beau défi, je suis content de l'avoir relevé, je suis content d'être allé au bout. Et comme m'avait dit Clara qui m'a accompagné sur la fin de l'aventure, va au bout du truc et après tu feras le bilan. Je fais le bilan après, je suis content. Mais voilà, ça m'a quand même mis un petit coup, mais ça m'a permis de prendre conscience de choses aussi auxquelles j'aurais peut-être pas forcément pensé avant de partir. Donc voilà, comme vous l'avez compris, ça reste un bilan positif, ça reste pas quelque chose que je regrette. Par contre, voilà, ça m'a permis de voir plus loin sur comment je comptais prévoir du contenu. Et c'est maintenant qu'on va avancer un petit peu plus sur ce qui s'est passé ensuite. Ensuite, je suis donc rentré, j'ai passé un petit mois à me poser des questions, j'ai repris le travail. J'étais en train de préparer, d'essayer de me dire « Ah là, faut que je prépare, machin », je me mettais vachement la pression. Qu'est-ce que je vais faire ? Faut que je sorte des vidéos, des nouveaux concepts, des trucs. Et en fait, il y a eu un événement un peu compliqué qui s'est passé dans ma vie. Bon, maintenant, tout se passe bien, il n'y a plus de problème, mais ça m'a mis une bonne claque et ça m'a permis de me rendre compte un peu qu'il y avait des choses plus importantes dans la vie que chercher à produire du contenu, que chercher à peut-être vivre de YouTube, même si pour le moment j'en suis très loin et je pense que c'est même plus quelque chose qui me fait tellement envie maintenant. Ça m'a fait recentrer l'idée dans ma tête que faire des vidéos, c'est un truc qui me plaît et que c'est une passion et que j'ai pas envie de gâcher ça en me mettant la pression à vouloir absolument en vivre. Moi, ce que j'aime, c'est partir à l'aventure, c'est essayer d'apprendre des choses aux gens, d'expliquer des choses, partager mon vécu, pouvoir aider et transmettre. C'est un peu ce que je retrouve dans les études que j'ai fait d'enseignant de PS et dans le métier que je fais actuellement. D'assistant d'éducation. Donc voilà, des grosses remises en question. Et il y a aussi un projet que j'avais un peu avant et qui a commencé à mûrir un peu plus dans ma tête. En fait, depuis que j'ai commencé le trek, c'est un peu ce projet qui m'a motivé à commencer à faire un premier bivouac, puis une première traversée, et puis la traversée des Alpes. Et je me suis dit que cette année, ça pourrait peut-être être l'occasion de le réaliser. Et qu'en fait, la priorité de mon année, ça serait de réaliser ce projet. Alors, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que d'ici le projet, qui est en fin d'année, mais je vais vous en parler un peu après, il n'y aura plus rien sur la chaîne. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Par contre, voilà, j'ai mis un peu plus de temps du coup à commencer le montage de la traversée des Alpes, qui maintenant est bien avancé. Par contre, maintenant pour parler un peu plus de l'avenir de la chaîne, ça veut dire que je vais plus essayer de sortir une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines, une vidéo toutes les 3 semaines. Je vais plus essayer de respecter un rythme en fait et de me soumettre à l'algorithme, on va dire, pour essayer d'en vivre. Parce que je pense que j'ai plus spécialement envie d'en vivre. J'ai envie juste de faire les choses de manière passionnée, avec le temps que j'ai, l'envie et juste prendre du plaisir. Et je pense que c'est la meilleure manière de réaliser du contenu comme ça. En tout cas pour moi, ce que j'aime faire moi, c'est des belles choses. J'aime que quand je sors une vidéo, je sois
pleinement fier, qu'elle soit aboutie, que je sois content de la montrer et pas qu'en fait je la sorte parce qu'il faut que je la sorte dans un temps et qu'en fait elle passe et qu'elle soit oubliée. Et ça m'a emmené vers une autre démarche où j'ai envie de réaliser beaucoup moins de contenu, mais par contre de bien meilleure qualité. Bon, maintenant en termes de temporalité, qu'est-ce qui va arriver prochainement sur la chaîne? Là déjà, d'ici la fin de la vidéo, vous allez pouvoir profiter du petit teaser dont je suis assez fier. Il n'est pas très long, mais c'est un teaser forcément. Petit teaser de mon GR5 du coup. Et après ça, vous aurez le droit à 4 vidéos qui vont représenter les 4 semaines de ma grande traversée des Alpes. Donc vous allez avoir une vidéo toutes les 2 semaines à partir de vendredi. Donc vendredi vous avez la première et après toutes les 2 semaines la vidéo de la semaine suivante. Comme ça me laisse le temps de finir et ça vous laisse un petit rythme régulier quand même. Et après ça, eh ben, les vidéos qui sortiront, ça sera un peu plus hasardeux. J'aimerais bien faire une vidéo avec le film complet, le mois entier, dans une vidéo, peut-être une voix off, peut-être, je sais pas, mais en tout cas un peu plus sous forme de film. Et sinon après j'avais plein d'idées de concepts, j'avais envie de rencontrer certains abonnés avec qui je parle, faire des vidéos un peu en commun, faire du podcast ou des discussions autour de la pratique de la randonnée aussi, à voir si ça se fait. C'est un peu des projets dans ma tête mais pour le moment rien n'est arrêté, rien n'est en cours de préparation, c'est des idées. Pour en venir maintenant à la suite des projets et du gros projet de l'année, je me suis inscrit aussi à un trail un peu costaud pour lequel je suis en train de me préparer, donc qui va couper mon année en deux, avec du coup cette première partie d'année en préparation du trail et deuxième partie préparation de l'aventure que je vous tease depuis tout à l'heure. Donc certains qui sont passés sur des lives de YouTube ont eu l'occasion d'avoir quelques petites exclusivités sur ce qui allait s'amener. Donc cet été, je pense par contre qu'il y aura des vidéos, parce qu'il va falloir que j'aille tester du matériel, il va falloir que j'aille me mettre en condition. Je pense un peu aux écrins, mais je sais pas si je partirai dans les écrins. Après, j'ai pas d'idée arrêtée, je sais pas encore où je vais aller, je vais peut-être faire juste quelques bivouacs, peut-être une longue traversée, peut-être un tour. Je sais pas encore, mais en tout cas, j'irai marcher et je vais me filmer pour m'entraîner. Et pour mon projet, qu'est-ce que je peux vous dire pour pas trop vous spoil? Je suis en train de démarcher des sponsors, j'ai fait une demande de bourse. Le projet, ouais, c'est quelque chose de gros, je compte en faire quelque chose de beau. Ce que je peux vous donner comme indice pour le moment, c'est que je pars au mois de novembre. J'ai pris les billets d'avion hier, ça vous donne déjà quelques petites informations. Je vous laisserai faire vos recherches par vous-même si vous voulez trouver un peu des idées. Il y a des endroits où j'ai mis des petits indices et il y a des endroits où je suis passé, où j'en ai parlé. Il y a de quoi trouver. Et puis si vous trouvez pas, de manière, je vous ferai une vidéo d'annonce, peut-être un teaser ou pas forcément, je sais pas. En fait, c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est vraiment que j'ai envie de me laisser kiffer, j'ai envie de profiter de cette vie et de faire des vidéos par plaisir, de vous donner des choses dont je suis fier et pas de me plier à un rythme et un stress que j'ai pas envie de me mettre. Donc voilà, c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo. Je vous laisse avec le teaser qui va arriver juste après celle-ci. J'espère que les vidéos de la traversée des Alpes vont vous plaire et puis d'ici là, je vous dis à plus l'ambiance.